pour pas avoir dit de bêtises. On s'est moqué de Terry, mais ça on a le droit. Salut YouTube, c'est Superboki. Aujourd'hui, une nouvelle petite interview avec Pilaf, chroniqueur chez Level Max. Donc, tout d'abord, bonjour Pilaf. Salut, Super Bucky, salut à tous. On va commencer par une question très sommaire et pourtant si utile. Comment vas-tu? Bon, ça va bien, impeccable, Ça va bien? nickel chrome. Alors C'est les comme... vacances, donc Ah bah oui, tout bah, va bien. ça va forcément. Alors comme tu vois, là, je suis en train de continuer tout doucement mon full set de Level Max, hein. J'ai pu voir Ouais, Terry, qu'on peut considérer un peu comme la caution joueur débutant du podcast. J'ai pu voir aussi c'est ça. Monsieur Fisk pour tout ce qui est partie un peu glamour du podcast. Euh, Hmm, le Nostal grand pour la maître, partie le grand maître. EHPAD et senior, sur tous ceux qui vous écoutent. Kounet, bien entendu, la partie généreuse. Et TMDJC, la partie grand maître. Du coup, Voilà, toi, le Pilaf, dieu. si on devait dire Pilaf dans le podcast de Level Max, c'est quoi sa petite touche? La Pilaf Moi, Touch, comme on euh, dirait. la pile of touch, très bonne question. Euh, Pourquoi je fais ce podcast euh, déjà? alors moi, ça serait la touche un peu beauf, on va dire, pour Ah, certains passages. la touche la plus appréciée Non, du podcast du coup. ouais, non, on est tous là-dessus, on se retrouve tous un peu, même si, Ouais. si on essaie de faire attention. Et, sinon, non. Moi, j'aime beaucoup le rétro gaming. Ouais. D'ailleurs, dans Breaking Max, c'est ce que j'en parle beaucoup. Et voilà, à peu près, surtout sur cette touche-là. Les autres, ils vont dire aussi que je suis l'inventeur d'une certaine question au sein de Level Max, alors que ce n'est pas vrai. Donc, voilà, la touche Pilaf, la touche un peu. Les jeux qui ont passé une certaine tranche d'année, on va dire. Voilà, c'est ça. Ouais. T'es pas trop next-gen, quoi, La par touche un exemple. peu. Si, moi, par contre, Si? je suis autant l'un que l'autre. Enfin, j'aime. Mais je suis pas le seul hein, dans l'équipe. Si je prends Nostal, je crois qu'il est encore plus féru de jeux rétro que moi. Hein. Ah oui, lui, il aime bien Et Yoshi aussi. Hein. tout ce qui est ordinosaure et tout, il aime bien Nostal en plus, donc... Ah ouais, et puis il connaît vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup plus que moi. C'est juste que c'est vrai que c'est moi qui en parle un petit peu dans le Breaking Max. Mais après, je suis très, très porté sur les nouvelles générations aussi, parce que je joue beaucoup à cela, quoi. D'accord, de toute manière, on aura l'occasion d'en parler quand on va parler un peu de ta vie de joueur. Du coup, comme je le disais, tu es donc chroniqueur chez Level Max. Pour ceux, les pauvres fous qui ne connaîtraient pas ce podcast, comment pourrais-tu le décrire? Long, c'est un long podcast fleuve, mais on s'amuse beaucoup. Après, c'est vraiment un podcast entre copains. Donc, ça nous arrive de dire des bêtises, hein, même si on essaye de se renseigner un maximum. Donc, on va traiter d'un sujet, l'étudier chacun un peu de son côté, et puis d'apporter des choses au podcast pour le jour J. Donc, là-dessus, on décide du thème en amont, hop, et Mhm. puis tout le long du mois, ou un petit peu plus court, des fois ça dépend les délais, on apporte notre touche, on fait un petit rendez-vous sur Discord, comme Ouais. nous en ce moment, et puis on parle de ce qu'on va traiter au fur et à mesure, et puis voilà quoi. Du coup, ça fait des belles émissions, hein, j'ose espérer. Mm. Et il a beaucoup investi quand même dans le matériel avec l'achat du micro, enfin la table de mixage. Il s'est renseigné, il a fait venir même un ingénieur du son pour bien régler tout ça. Il s'est vraiment cassé la tête parce que ça lui tient vraiment à cœur d'avoir un son irréprochable. Et quand on a dû faire avec le confinement des enregistrements à distance, Mm. ou alors le dernier épisode Ouais. avant Noël, ça lui fait un petit pincement au cœur de sacrifier un petit peu la qualité. Mais bon, au moins, il y a eu quelque chose et puis c'est quand même sympa, quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que la technique, c'est son dada et puis il s'en sort bien là-dessus. Il est pas mauvais. Ouais, ouais, Il est mauvais pour passer les niveaux, pour le reste, ça va. il Il est joue quand meilleur même. avec un micro qu'avec une manette, on va dire. Voilà, c'est ça. Bon, Mais bon, on c'est le genre de l'embrasse, mec hein. qui arrive à finir. Oui, on l'embrasse. Mais il arrive à finir des jeux vachement durs, donc t'es un petit peu une légende urbaine, tout ça.
C'est comme toi Ah, qui je suis en train serais de casser un mythe. C'est comme toi qui serais l'inventeur d'une certaine question. C'est une légende urbaine aussi. Mais oui, c'est vrai, Ouais. je pose pas ce genre de questions. Après, je vais passer pour quoi, moi? Pour un homme raffiné. Ouais, c'est ça. Du coup, Pilaf, donc joueur de jeux vidéo de la première heure, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as découvert le jeu vidéo, comment le petit Pilaf, marmot qu'il était, a découvert le jeu vidéo? Ah bah, tout petit Pilaf, alors, il a connu le jeu vidéo grâce à des amis de mes parents qui avaient un fils qui était plus grand que moi et qui avait un Amstrad CPC 6128 et qui m'a gentiment donné quand on est parti. Incroyable. Parce que lui, il avait eu un... Ouais, bah, en fait, il avait eu entre-temps un... Je crois que c'était un Amiga, enfin un truc... peut-être, je sais plus la marque qu'il a eu, mais un ordinateur supérieur, forcément. Donc il a dit, ouais, celui-là, on s'en débarrasse. Et puis, bah, mes parents, on est reparti avec. Du Bah, coup, génial. on a commencé avec ça. Ah ouais, c'était super, j'étais comme un dingue. Et puis, forcément, bah, à cette époque-là, on avait plein de disquettes Ce que j'allais copiées, il te n'y dire, avait ouais. aucun jeu original. Ouais. Donc, il avait montré à mon père comment lancer les disquettes avec Run Menu, Run Disk, etc. Donc, il avait tout marqué, mon père, sur un papier, parce que c'est pas trop son dada, l'informatique. Et puis, du coup, on avait tout un tas de jeux sympas. On avait Barbarian, on avait le manoir. Ah si, il y avait le manoir de Morteville que j'ai toujours en original. C'est un point and click, Euh, ça, non Morteville, non? ouais, c'est ça, Ouais. ouais. Ouais, c'est ça. Un point and click avec 2 disquettes qu'il fallait retourner. Non, une disquette qu'il fallait retourner. Et voilà, on avait ces jeux-là. Et puis, on en a acheté d'autres par la suite. On nous en a copié aussi. Oui, parce que je me Et doute j'ai bien commencé que avec ça. à cette époque-là, tu devais pas acheter beaucoup de disquettes, je pense, sur l'Amstrad. Non, bah, mes parents, bah, ils en avaient acheté des vierges. Oui, bah oui. Et puis, on en avait copié. Et si, j'ai mon oncle qui m'a acheté la compilation des Superstars avec Robocop, Terminator et Indiana Jones et Batman dedans. J'ai toujours la D'accord. compile. J'avais Afterburner aussi en original, qui nous avait donné aussi le gars. Et je les ai toujours, ils sont là dans, dans les Mm. placards. J'ai plus l'Amstrad malheureusement. Ah ouais. Et j'ai te Et demandé du coup voilà. si ça fonctionnait encore ou si depuis le temps ça s'était démagnétisé ou trop utilisé, mort. Alors les disquettes, je sais pas. En fait, l'ordinateur lisait plus les disquettes. Ouais. Et du coup, ma mère, elle a fini par le bénir. Mais en fait, c'était juste une courroie à changer. J'étais renseigné bien plus tard parce que c'était un peu la maladie sur les Amstrad. Il y a une Ouais. courroie dans le lecteur de disque qui pétait. Et puis, il y aurait juste eu ça à remplacer pour 2 euros. La Mais bon, à l'époque, on tristesse. savait pas. C'est clair. Bon, j'ai tapé maman. Hein. C'est pas sûr, hein. Normal. Normal. Et, Non. Bah, voilà. Donc, et du coup, ouais, Amstrad, premier souvenir, est-ce qu'il y a un jeu du coup sur Amstrad dont tu te souviens des premiers jeux sur lesquels tu aurais pu jouer ou c'est un peu flou? non, c'est Barbarian qui me vient tout de suite à l'esprit. Parce que, en fait, j'avais pas de jeu de versus. Et puis, je voyais, on commençait à voir les jeux de versus arriver, Mhm. et moi j'avais que celui-là, l'arme blanche, et en fait, je faisais n'importe quoi avec le joystick, et puis jusqu'au jour où j'ai réussi à couper la tête du barbare d'en face, Oh. et là j'ai dit, mais c'est génial ce jeu. Alors j'étais petit, hein, j'étais en primaire, Mhm. c'était dans les années, ouais, début 90, quoi, donc je l'ai eu assez tard, en fait. D'accord. Mais 80, ouais, peut-être Ah 89, oui, donc je sais ouais, tu plus. l'as eu en fin de génération en fait, la console. Elle était en fin de Oui, oui, génération et toi tu l'as récupérée et t'as pu commencer la console comme ça. Ok. c'est ça, ouais, c'est ça, et puis et du coup, ce jeu-là, c'est vraiment celui qui m'a vraiment le plus marqué, quoi. Bah tu sais que bah, j'ai fait l'interview du docteur Nostal et lui il m'a fait Mhm. un ode à l'amour sur Barbarians. Non mais c'est trop bien, tu te rends compte qu'avec seulement deux boutons, on pouvait faire plein de choses, de gameplay C'est vrai. exceptionnel. Enfin, Ah non, mais là-dessus, on se rejoint totalement avec Dr. Dostal sur la pochette du jeu, sur le jeu en lui-même. Et moi, c'est un jeu qui est super, quoi. T'as tout un tas de combinaisons, alors que tu inclines ton joystick dans une direction, tu appuies sur la touche, tu vas bloquer, donner un coup de pied, ou faire un coup à la ceinture, un coup à la tête. ouais. Et franchement, c'était quand même pas mal, quoi. Pour l'époque, Bah, si un jour ils font... ils savaient être créatifs dans le sens où ils avaient pas forcément, ils avaient des grosses limites techniques. Il fallait arriver à faire quelque chose d'amusant. Donc, je pense Ouais. ils ont réfléchi sur comment faire et ils ont réussi à l'époque.
Ouais, c'est franchement le jeu qui m'a marqué le plus. Il y en a eu d'autres, hein, mais celui-là, Ben écoute, Pilaf, là, on va faire du coup un bond dans le futur, c'est-à-dire notre présent. Et je vais te demander si, ah, à ce jour, est-ce que tu es toujours joueur ou la vie a fait que maintenant tu as raccroché la manette pour faire d'autres choses? non, je joue plus jamais. Fini, C'est fini les jeux c'est vidéo pour fini. moi. Je suis même pas chroniqueur chez Valmax en fait. Non, non, ouais, ici, j'ai jamais lâché la manette. Je joue toujours depuis ce temps-là. Donc, avec des périodes où on joue beaucoup moins, mais c'est là en ce moment, je joue beaucoup là, en ce moment. D'accord, ouais, t'arrives quand même à te dégager du temps. Parce qu'en fait, on peut le dire, voilà, le jeu vidéo c'est un de tes hobbies, voire même une passion, quoi, dans le sens où ça a quand même une place Mhm. dans ta vie. Et t'arrives à dégager du temps pour toujours faire ça maintenant. C'est ça, ouais. Alors bon, là, avec le petit, c'est beaucoup plus espacé. On attend qu'il soit couché le soir. Et puis, Ouais. comme il est super gentil pour dormir, Ah, là-dessus, on a du pot. Ouais, donc dès qu'il est couché, on fait nos occupations et puis on peut jouer, quoi. d'accord. Voilà. Ouais, Du, ça, du c'est quand coup, même cool. là, je suis en train de prendre sur ton temps de gaming en ce moment, c'est ça? Ah, mais non, mais ça, on parle de jeux vidéo, donc ça compte Ah, pas. d'accord. Ouais, quand on peut partager, c'est génial. Et du coup, est-ce que tu aurais quelques recommandations de jeux actuels que tu fais en ce moment? Alors, en ce moment, oui. Bah là, en ce moment, je joue à Bloodborne. Je suis en train de le faire. C'est un jeu fantastique, clairement. C'est C'est ce incroyable. jeu-là. Tout le monde me parle de ce jeu et ce jeu, moi, j'ai jamais pu y toucher. Il m'agace tellement et tout le monde me dit non mais Ah ouais? c'est trop bien. Mais vas-y, bah, Ouais, il y a une ambiance vraiment. ouais, niveau Ouais. ambiance, enfin, je trouve beau, je trouve l'ambiance belle, mais je trouve la difficulté Mhm. tellement poussée à l'extrême que moi, ça en devient presque rédhibitoire en fait. J'aime bien les difficultés, mais là, je trouve que c'est Mhm. dur pour faire dur. Je sais pas comment t'expliquer. Et Alors, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais je suis, je suis d'accord avec toi, en fait, pour l'anecdote, en fait. mhm. J'ai acheté Dark Souls 3 à sa sortie parce que l'ambiance m'intéressait et je m'attendais à un jeu dur, sauf que je m'y attendais pas. Je l'ai acheté, je l'ai revendu le lendemain parce que je me suis pris une tatane par le premier boss. J'ai fait non, c'est pas pour moi, tant pis, même si j'adore l'Heroic Fantasy. Force de constater, Terry m'a vraiment motivé à recommencer. J'ai dit bon, ok, je vais m'y intéresser vraiment parce que malgré tout, ça me tente. Mhm. J'ai regardé quelques vidéos de XR qui a fait tous les Souls en guide vidéo. Donc j'ai pu apprendre et puis comprendre comment ça fonctionnait. Et pour Bloodborne, bon, je fais ça, je le fais avec Monsieur Fisk. En fait, je partage mes expériences et Monsieur Fisk me dit un petit peu les petits trucs et astuces qu'il faut trouver pour que j'oublie rien. Et effectivement, au début, quand tu es niveau 1, que tu arrives, le moindre ennemi peut te tuer dès le début, Ouais. quoi. Et en fait, en comprenant comment ils bougent, les petits patterns qu'ils vont avoir, enfin, tu vas pouvoir vite fait les maîtriser, et puis augmenter à force de niveau. Puis après, ce qui te paraissait dur il y a 2 heures de jeu, tu vas rouler dessus en revenant dessus quand tu vas repasser à cet endroit-là. Et du C'est coup, vraiment et du coup, devoir plus exigeant. D'accord. Et du coup, devoir apprendre un peu tous ces patterns, toutes ces mécaniques et y arriver, t'arrives à en tirer une satisfaction au final. C'est de là que tu tires ta satisfaction du jeu, quoi. Ah oui, oui, c'est clair, parce que quand tu arrives à battre un boss clairement te fait souffrir pendant quelques essais, et que tu arrives à le battre, c'est jamais frustrant. Enfin, je parle pour moi, hein. Ouais. C'est jamais frustrant de perdre. Tu dis mince, putain, il m'a eu, alors qu'il restait genre 2 centimètres sur sa barre de vie. Ça énerve. Mais bon, t'y retournes, tant pis. Et puis, d'avoir fait Dark Souls, d'avoir fait les Dark Souls avant Bloodborne, ça aide beaucoup aussi. Parce que bah, même si c'est quelques, même s'il y a quelques différences dans le gameplay, dans Dark Souls, tu vas plus te protéger, tandis que dans Bloodborne, tu es plus mené à attaquer, parce que ça te fait récupérer un peu de la vie en plus, quand tu te fais toucher. Une fois que tu as pris ces mécaniques en compte, et bah, tu t'amuses, quoi. Et puis le jeu, là je suis quasiment à la fin, je suis en train de faire le DLC.
c'est excellent, quoi. Il y a des passages qui sont super durs, mais t'en tires une satisfaction, et c'est ça. Là. Et, et le level design, il est complètement dingue. T'as des zones qui sont immenses. Tu vas débloquer des raccourcis qui vont t'emmener en 2 secondes pour éviter de certaines zones. Enfin, c'est génial, franchement. C'est des leçons de level design, d'ambiance, de musique. Puis c'est très Lovecraft comme ambiance, Lovecraftien comme ambiance Bloodborne, et j'aime beaucoup cette ambiance. Et, euh, et voilà, quoi. Eh bien écoute, on a vu tes débuts, ton actualité. On va maintenant aller un petit peu quelque part entre ces deux périodes pour ta Madeleine de Proust, un jeu ou une console qui aurait pu marquer ta vie de joueur. Bah, sans conteste, le premier Resident Evil sur PlayStation. Ah oui, C'était la claque. Ouais, parce que en fait, j'ai fait un petit gap technologique. Je suis passé de la Master System à la PlayStation. ah oui, ah, J'ai pas d'accord. eu, Ah oui. ouais, j'ai pas eu la Mega Drive. J'ai pas eu la Mega Drive ni la Super Nintendo ni de console portable entre temps. Donc voilà, quand j'ai eu la PlayStation, j'ai eu Resident Evil avec, et c'était une claque. Et Ouais. puis même que j'ai un copain qui est venu me montrer comment jouer parce que j'étais perdu au début. Bah en Puis, plus c'était de la 3D quoi, donc se déplacer, se situer en oh, 3D, c'est... ouais, et puis j'avais pas les mécaniques, chercher un objet. Moi, c'était Sonic ou Street of Rage, avancer, taper, voilà, c'était Ouais, tout. bien sûr. Et là, et puis il m'a montré les premières, même pas la première heure de jeu qu'on a fait ensemble. Je dis ah ouais, c'est ça. Puis après, bah, j'ai pas lâché le jeu, quoi. Puis j'y reviens de temps en temps. Ah, Et t'arrives vraiment, encore à y jouer au premier sur PlayStation, niveau, parce que c'était quand même un gameplay qui était très raide à l'époque. oui, ouais, Et comment ouais, dire, ça te dissuade pas, t'arrives quand même à prendre du plaisir, parce que, ou c'est mm. plus par devoir de mémoire que tu le fais. Non, non, c'est par plaisir. Quand le. Alors, ça va faire, ouais, je sais plus quand est-ce que je l'ai refait, c'est il y a pas si longtemps que ça. Et là, quand le 3 est sorti, par exemple, j'avais recommencé le 3 original, le 3 remake, et d'abord j'avais fait le 3 original. D'accord. Parce que bah, le 1, 2 et 3, c'est vraiment mes épisodes préférés, quoi. Et Et du coup, ouais, j'y reviens. d'accord, donc pour toi, la trilogie originale, c'est pour toi, c'est les meilleurs Resident Evil qu'il y a eu, ou il y a eu quelque chose de mieux depuis? Non, pour moi, c'est les meilleurs. Avec, il y en a eu d'autres, hein, Code Veronica, que j'aime beaucoup. Euh, le, le 4 aussi est bien dans son genre, même si j'ai été déçu à sa sortie. C'était complètement différent. Mais sinon, après, je suis passé à côté du 7. Hein, je l'ai commencé, mais je l'ai pas terminé. J'ai pas trop accroché pour le moment. D'accord. Et là, grâce au remake, que ce soit le 2 ou le 3, j'ai vraiment retrouvé des bons Resident Evil. On va dire. Et du coup, le remake du 2 et du 3, par rapport aux versions originales, tu trouves que ils arrivent à tirer le meilleur de ce qu'il y avait à l'époque, ou tu préfères quand même les versions originales? Alors, je préfère les versions originales, malgré tout, dans les deux remakes, ils apportent quelque chose de frais. Bon, déjà, les graphismes, hein, ça c'est évident. Et après, il y a des trucs agaçants dans les deux. Dans les deux, il y a des trucs chiants. Dans Resident Evil 2, qui était orienté plus action quand même sur PlayStation, là, ils ont fait un côté plus survival horror où il faut vraiment économiser ses munitions. Les zombies m'ont gonflé parce que bah, il faut je sais pas combien de balles pour les tuer, c'est usant. Mhm. Le, le Mister X, là, l'espèce de tyran aussi, il est un peu agaçant et il y a des. Voilà, il suffit de rentrer dans certaines pièces clés pour pas qu'il te suive alors qu'il est juste devant la porte. Ça, c'est un petit peu. Voilà, ils auraient pu trouver d'autres Ouais, combines. ils auraient pu mieux Dans le faire quoi. 3, ouais, dans le 3, je trouve qu'ils ont mieux réussi. Alors, il y a du pour et du contre, mais le Nemesis, on peut lui échapper à condition. Enfin, il y a vraiment une raison valable s'il arrête la poursuite, c'est qu'il y a eu par exemple une explosion qui nous sépare, ou alors on a réussi à vraiment le mettre dans le coltard. Et c'est des scènes cryptées généralement. Mais on peut lui échapper. Que dans D'accord. l'autre, après, je vais pas être, tout le monde sera pas d'accord avec moi parce que le Non mais 3 a moins bien marché. Mais... voilà, après c'est quelque chose comment dire, qui n'engage que toi, hein, c'est ta Madeleine de Proust à toi. Je suis assez d'accord avec toi sur les remakes par rapport aux versions originales sur Resident Evil.
Sauf que je pense que notre point de vue, bon, je suis pas autant fan que toi des Resident Evil, mais je pense que notre point de vue il est un peu biaisé aussi par nos Mhm. souvenirs. Dans le sens où Oui. nous, on arrive à y rejouer parce qu'on y a joué à l'époque. Par contre, je montre ça à un Oui. gamin de 15 ans de maintenant. Je lui montre le premier ou le remake. Le premier, il va pas réussir à y jouer, quoi, parce qu'il sera vraiment trop rigide au niveau du Bon. gameplay. Sans parler des Ah graphismes. oui, c'est clair. Ah oui, c'est. J'ai j'ai, euh, j'ai un neveu qui est très fan de jeux vidéo et notamment il jouait beaucoup à Rainbow Six. Tu sais là le jeu en ligne, je me rappelle plus du nom. Rainbow Six Siege. Celui- voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, j'ai dit tiens, je vais te faire voir comment ils étaient nos Rainbow Six à nous. Alors je lui ai fait voir Rainbow Rainbow Six Six 3 Rockspear ou des choses sur comme ça. PS2. Non, non, le 3 Ah sur oui. PS2. J'ai dit je vais pas remonter, je vais pas aller voir sur PC parce que bon, il était pas installé. Ouais. Mais il dit vous jouez à ça avant? Eh bien, écoute, sans transition aucune, car je n'ai pas trouvé de transition, on va passer sur la partie question-réponse, un concept assez innovant sur ma chaîne où je pose une question à l'invité et il doit faire une réponse, si possible D'accord. Je vais essayer. relativement concise. Voilà, donc tu fais au mieux. Mais avant de commencer, je vais te demander un peu de concentration, Pilaf, parce que je vois que tu es un peu tout foufou et on a besoin d'être sérieux dans cette Oui. interview. Pilaf. Oui. Question Iron. T'es plus Mhm. Iron Maiden ou Iron Man? Iron Maiden. Je fais court. Hein. Ah non, c'est très bien. J'ai parcouru un petit peu ce que tu disais sur les réseaux et de ce que j'ai pu entendre sur les podcasts. Et là, j'ai une question qui vient à moi. Est-ce que Sega, c'est Mhm. plus fort que toi? Que moi? Ah oui. Ouais. Oui. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai pas fini de chez Sega. L'instant est grave. Mhm. Tu es malheureusement condamné à jouer à un unique jeu. Mais Oh, putain. tu as deux choix. Soit tu pourrais jouer dans un fauteuil PPR avec ta manette à Super Mario Bros. Ou, C'est ou, dur. ou tu pourrais jouer à vie à Dark Souls, mais avec un joystick. Ah putain. Quel serait ton choix? Tant pis, je souffrirai sur Dark Souls au joystick. Ah, quel enfer. Ça sera. Ah, quel enfer, mais tant pis. J'y arriverai. Au bout d'un moment, je vais y arriver. Donc on peut dire Pilaf, c'est tout sauf Mario. La souffrance a ses limites. Voilà. Très bien. Pilaf, pour toi, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est pour toi un immense progrès technologique ou le fléau du 21e siècle? Un peu des deux. Alors, c'est pas un fléau, mais c'est pas non plus. Ouais, je sais pas. Eh bien, c'est une réponse parfaite, Pilaf, c'est concis, c'est très bien. Hein. Un peu des deux. Un peu des deux. Voilà. On va parler de l'autre Pilaf. Qui est où? L'autre Pilaf, c'est un petit bonhomme bleu avec l'air tout énervé dans un manga bien connu des années 80. Est-ce que pour toi c'est le méchant le plus charismatique de Dragon Ball? Évidemment. Et quand même, il a réussi à enfermer Son Goku. C'est vrai, hein. Pas de la portée de tout le monde. Hein. Ouais. Donc, ouais, pour moi, c'est surtout le plus amusant, je trouve. Oui. Il me faisait marrer. Il me faisait vraiment marrer, quoi. Donc, Avec sa team de bras cassés. Ouais, sa team de bras cassés et puis sa façon de torturer les gens aussi. Quand il veut faire un bisou à Bulma. Voilà. Et une façon à lui de torturer les gens. Et du coup, Pilaf, c'est par rapport à lui ton pseudo ou c'est juste qu'il fallait que tu trouves un pseudo comme ça et tu t'es dit, oh tiens, je vais prendre Pilaf? C'est par rapport à lui parce qu'en fait, au moment où on a commencé à intégrer le Velmax, on était en train de se refaire tous les Dragon Ball avec Kounet. Et puis, on était au passage, on venait de finir les passages avec Pilaf quand justement quand il enferme Sangoku. Et puis, ouais, sa voix me faisait délirer quand il s'énervait. Et puis, c'est un personnage que je trouve rigolo, quoi. D'accord. Voilà, c'est juste. Donc, on connaît l'histoire de la naissance de Pilaf de Level Max, pour le coup. Exactement. Il est de notoriété publique que tu es team Sega. Alors là où le Game Gear, ou Game Gear comme tu veux, micro,
Est-ce que tu as un avis là-dessus? Je trouve ça assez mignon comme objet, mais je trouve ça vraiment ridicule, quoi. C'est Ouais, vraiment trop petit. c'est J'aurais injouable. vraiment adoré. Ouais, c'est injouable. Alors, j'ai pas pu l'avoir. Je sais plus voir ce que ça donnait en vrai et je pense pas qu'on puisse le. Enfin, je pense pas que je le verrai. Mais ouais, c'est con. Il rate le coche et puis il se fout de la gueule du monde à en faire 4 modèles avec si peu de jeux. Ils auraient fait une vraie console portable Game Gear Micro d'une taille correcte, avec un bon catalogue de jeux, ça aurait Ouais, cartonné, hein, c'est sûr. bah, évidemment, là. Là, t'as Nintendo qui te sort un Game Watch qui est franchement de bonne qualité. Il te faisait une Game Gear à peu près dans ce standard-là, de taille. Et ouais, j'étais client direct, quoi. Bah, c'est sûr. Et là, malheureusement, alors ouais, c'est pas terrible, hein. Pour les 60 ans, ils auraient pu trouver mieux, quoi. On est Je d'accord. pense. Donc tu nous as dit précédemment que tu étais passé de Sega avec la Master System à la PlayStation. Du coup, on va Mhm. dire qu'il y a eu une petite rivalité Sega-Sony ou une passation. T'étais plus à regarder côté Gran Turismo ou Sega Rally Championship? Ah bah, j'étais plus Gran Turismo, du coup. Ouais, parce que Parce que la Saturn, tu l'as pas eu j'avais celle-ci? pas. Non, en fait, je partais pour. Moi, je voulais acheter une Saturn. Mhm. C'était. Vu que j'avais une Sega, bah, pour moi, c'était continuer chez eux, quoi. Et il y avait quelques. Je l'ai eu en 98, je crois, je sais plus. Et du coup, un autre copain d'un ami de chez mes parents, pareil, encore une fois, on avait passé la soirée chez eux et puis il m'avait convaincu de dire non, non, la Saturn, c'est de la merde, n'achète pas. Alors, c'est pas de la merde, hein. Je dis pas que c'est de la merde, mais à l'instant T, le fait est que la Saturn se vendait moins bien, il y avait moins de jeux et il y avait quelques petites différences. Et on n'était pas plus connaisseurs que ça, voilà. Du coup, il me disait non, non, achète la PlayStation, tu verras, tu ne regretteras pas. Donc on a suivi son conseil. Bon, effectivement, je regrette pas, hein. Avec les licences qu'on a eues Non, bien sûr. sur PlayStation. Ouais, moi j'ai eu l'inverse de toi en fait. Moi je voulais la PlayStation et fin d'année, bah, je crois que c'était peut-être pour Noël. Ils sont revenus avec la Saturn à la maison. Et du coup, moi Ouais, j'étais l'enfant qui avait la Saturn parmi le groupe de copains, tu vois. Et je genre, vois. quand ils venaient jouer chez toi, bon les gars, on joue à la console. Non, non, bah peut-être aller jouer au foot, parce que les jeux que j'avais sur la Saturn, ils étaient un peu dégueulasses tout au début. J'avais un jeu de foot, je me rappelais même plus du nom, injouable, alors qu'ils avaient le FIFA, les ISS, tout ça. C'est vrai que la Ouais. Saturn, au tout Et il y avait, début, c'était ouais, un peu compliqué. ouais, moi, malgré tout, j'en rêvais, hein. Si j'aurais pu avoir les deux, j'aurais voulu avoir les Ah, deux, parce qu'il y mais avait Panzer Dragoon c'est ça ce que je voulais dire. Il y a qui t'as tournait Panzer Dragoon, sur les. t'as Knight, t'as plein de jeux comme ça qui étaient vraiment sympas, hein, Ouais, ouais, et puis il y avait les pubs à la télé, enfin, tu voyais les deux, quoi. Hmm. Et ouais, Panzer Dragoon, quand même, merde, je vais pas l'avoir. Et j'ai fini par avoir une Saturn et puis acheter Panzer Dragoon, donc je suis très content. Alors là, on va arriver à l'avant-dernière question, qui ne sera pas une question, mais Mhm. plutôt un petit exercice que je vais te demander. Tout à l'heure, tu m'as parlé de Street of Rage, donc je pense que du coup, tu y as joué. Et là, je vais te laisser une minute sur la chaîne pour me convaincre de ne jamais essayer ce jeu. Pour ne jamais l'essayer? Ouais. Mais si, il faut que tu l'essayes. Je vais être sympa avec toi, on va parler du 3. Les musiques sont vraiment très 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 chiantes. Euh, le 3. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y a pas Adam dedans, voilà. Donc rien que pour ça, faut pas avoir le jeu. Bon, il était déjà pas dans le 2. Mais ouais, dans le 3, Tu... les musiques, moi, me gonflent Ouais. particulièrement. La maniabilité est pourrie, les graphismes sont dégueulasses. Franchement, il faut une manette 6 boutons, c'est super dur à trouver. Donc, n'achète pas ce jeu. En plus, il coûte une fortune en occasion. Eh bien écoute, très bien Pilaf, la minute est passée, et grâce à toi, grâce à des précieux conseils où tu me déconseilles d'acheter et de jouer à Street of Rage 3, je n'y toucherai pas. Dernière question. J'ai ressorti ma Ah, Dreamcast, j'étais avec ma compagne et on s'est dit, tiens, on ferait bien une partie de Dead or Alive 2. Et j'ai une question mhm, par rapport à cette licence. Tu penses d'accord. que les personnages dedans, ils sont plus des petits ou des gros boobs? C'est gros, c'est très gros. C'est très beau aussi. C'est très beau. C'est bien fait quand même. Oui, Ça oui. bouge et tout. Ouais, bah, Il y a l'esprit beau. À la charge. eh bien, écoute, merci Pilaf pour cette expertise sur les boobs de Dead or Alive.
avec plaisir. Oui, mais de toute façon, maintenant, je sais que je t'enverrai un petit message si j'ai besoin d'un point boobs pour mes interviews. Même si ça vient pas de toi, D'accord, bien ouais, entendu, ok, hein, bon, bah. même si ça vient pas de toi, hein, au départ. Ah non, ça vient pas, je m'en défends complètement. Les salauds. Eh bien, écoute, Pilaf, j'en ai fini à présent avec mes questions et cette interview. Pour conclure, Level Max, donc là, je sais pas trop comment ça se passait au niveau confinement, pas confinement, sortie, pas sortie. Est-ce que vous avez pour l'instant réussi à planifier d'éventuels rendez-vous pour faire d'autres émissions ou c'est encore un peu flou? Alors, on a pris rendez-vous pour le mois prochain. On verra en fonction des annonces gouvernementales. Et puis, on s'adaptera. Si le mois prochain on peut enregistrer, ça serait cool, quoi. Bah, c'est tout ce Voilà. qu'on va vous souhaiter. Je mettrai bien entendu dans la description tous les liens vers les réseaux de Level Max et les tiens si tu le souhaites, il n'y a pas de souci. Je te remercie une nouvelle fois d'avoir pris un peu de temps pour moi pour cette petite interview. Bah, c'est moi qui te remercie de m'avoir accueilli. C'est super sympa. J'espère que tu as pris quand même du plaisir, même si tu n'es pas forcément fan de ce genre d'exercice, mais bon, on parle jeux vidéo donc c'est Si, toujours si. cool. Ouais, c'est cool. Et Non, puis, c'était bien sympa. Et puis dis-toi que là je suis en train de regarder le record. Normalement tu devrais être un peu plus long que Terry, donc c'est une victoire en soi au niveau du timing de l'interview. Oh, ça atterrit. En attendant, vous, si Ouais. vous avez aimé le contenu de cette interview, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partager, vous abonner, vous connaissez la musique. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions. Allez, salut Pilaf, salut YouTube. Salut, à bientôt.